Ça, c'est la robe de thé, c'est à vendre. Les gens qui sont intéressés par la robe de thé, si me contactent, c'est à vendre. Partageons le direct, mes gens. Ne vais pas mettre non sur le direct. Partageons le direct. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. La page est restreinte. Merci beaucoup. Envoyez les cœurs, mes gens, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. La page est restreinte, les amis. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. La robe est à vendre. Hein. La personne qui est intéressée par la robe de thé me contacte. Ça ne coûte pas cher. Envoyez les cœurs. Partageons le direct, maman. Pardon, il fait chaud. On va parler. On va parler, mes gens. Et n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. Et n'oubliez pas de commander vos produits, c'est Cell Beauty, la gamme de l'heure. Vous avez vu ça sur moi. Partageons le direct, mes gens. Pardon, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Maximum de cœurs, pardon. On va parler. On va parler, mes gens. Partageons le direct. Sécurisez la page avec les cœurs, non, mes gens. Ouais, si vous n'envoyez pas les cœurs sur la page, vous savez que la page à cœur ouvert, c'est une page qui est restreinte. La page à cœur ouvert est restreinte. Moi, je partage parce que vous savez que la page à cœur ouvert, c'est une page qui est restreinte. La page est restreinte. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs. Après, je vais m'asseoir. Je vais vous montrer juste le modèle de la robe. Tu peux aller au restaurant avec. Tu peux aller dans les balades. Tu peux aller même en boîte de nuit avec ta belle robe. C'est joli. C'est trop, c'est sexy. Ça fait beau. Parce qu'il fait chaud, en fait. Donc, je vends cette robe. Les gens qui ont besoin me contactent en inbox pour la robe. La robe ne coûte pas cher. Envoyez les cœurs, mes gens. Envoyez les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Envoyez les cœurs. Claudia Kiss, bonsoir ma chérie, comment tu vas? Ça fait longtemps. Souvent j'ai dit mon bonsoir. Envoyez les cœurs, mes gens. Je vais m'asseoir maintenant. Maman partage. Maman partage.
Ah, mais qui fait chaud, ouais. Tu peux avoir porté le pantalon. Ah, mais qui fait chaud, est-ce que tu peux porter le pantalon? Ah, mais qui fait chaud, est-ce que tu peux porter le pantalon? Tu peux même pas porter le pantalon. Ah, mais qui fait chaud là. La maille qui fait chaud, est-ce que tu peux porter le pantalon? La maille qui fait chaud là. Hein? Il fait chaud. Bien même fait bien chaud. Tu ne peux même pas porter le pantalon. Tu vas transpirer, l'odeur. Il fait chaud. Partagez le direct, mes gens. Invitez les voisins pour qu'on cause. J'ai un petit truc à... Non, il fait énormément chaud. Le pire, c'est que parce que je suis au bord de l'eau. Ma maison n'est pas... Quand tu te mets ici à la fenêtre de ma maison, tu vois l'eau. C'est pour ça qu'il fait énormément chaud en Italie. Il fait chaud. Quand c'est la saison sèche, il fait chaud. Jusqu'à ce n'est même pas bon. Si tu pars à la plage, tu vas voir beaucoup de personnes sont là-bas à la plage qui sont versées. Jusqu'à ce n'est même pas bon. Le matin, j'ai fait le... Si c'était même pas ma fille qui était dans le direct du matin, que j'ai fait un beau direct le matin, que ma fille est passée à l'intérieur, elle a commencé à bavarder, elle a commencé à pleurer, que sa voix se sentait. J'ai même pas su parce que j'avais laissé le direct. C'est une de mes mamans qui m'a appelé pour dire que Nicole, il y a la voix de l'enfant dans le direct, il faut enlever sa voix. Que j'ai supprimé le live. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir refaire le direct que j'ai fait le matin. Partageons le direct, mes gens. Ma page est restreinte. Et envoyez les cœurs. Likez comme ça. Ici, là, c'est à côté. C'est ici, là, que quand tu envoies les cœurs ici, c'est ça qui permet à la page. C'est ça qui permet à la page de résister. Partageons le direct. Partageons le direct. J'aimerais inviter... je vais parler seulement parler pour vite faire, en fait. Il y a les gens, j'aimerais dire aujourd'hui sur Facebook que il y a les gens qui se plaignent que Nicole poste beaucoup Mafoké Maman Pépé. Ce n'est pas le cas. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre moi. Beaucoup de TKC qui sont fâchés contre moi parce qu'ils disent que je booste Maman Pépé beaucoup que Mafo. Partageons le direct, mes gens, j'aimerais parler parce que je suis une personne que j'ai toujours dit devant tout le monde parce que j'ai vu les gens sont venus m'écrire en inbox. Il y a quelques personnes qui sont venues m'écrire en inbox que Nicole, on te voit beaucoup booster, faut partager les choses de Mafo que Maman Pépé. C'est comme s'il y avait une combine. J'ai dit que moi je ne comprends pas ce que vous dites. Je vous ai toujours dit que Maman Pépé, c'est une personne qui m'a fabriqué. Partageons le direct. C'est une personne qui m'a fait connaître sur la toile. Et c'est que moi je l'aime. Je ne fais pas de comparaison avec Maman Pépé. Je partage tous ces deux femmes sur ma page à cœur ouvert. Pourquoi je ne partage plus à cœur ouvert? Je partage sur Nicole Ketcha. Parce que ma page à cœur ouvert, même Maman Pépé le sait, même ma page à cœur ouvert, c'est une page qui est en train de sauter. Beaucoup de personnes sont en train de me signaler. Très mal. Facebook m'envoie les messages. Je n'ai même pas encore reçu mon argent de la monétisation de Facebook. Je n'ai pas encore reçu cet argent. J'ai que reçu l'argent des étoiles. Parce que ma carte ne permet pas d'entrer. Parce que les gens ont signalé ma page. Ma page à cœur ouvert est au rouge. Est au rouge. Je poste les vidéos de Maman Pépé quand elle fait ses œuvres. Quand elle parle de sa quête. Quand elle fait ses œuvres humanitaires. Je poste Mafo quand Mafo parle des blessés de guerre. Ce qui est important. Avant, je l'ai posté à tout bout de champ. Mais Facebook enlevait, le matin, je me le réveille que Facebook a enlevé.
Même les vidéos. Il y a certaines vidéos que je poste, Facebook enlève. J'ai enlevé Nicole Kecha en tant qu'administrateur de ma page. Parce que Nicole Kecha, c'est un compte qui commente partout. Et Facebook m'envoie le message pour me dire que Nicole Kecha, comme tu es administrateur, on va bannir à cœur ouvert parce que tu as publié un truc qui n'était pas à la rencontre de Facebook. J'avais décidé de ne plus partager Maman Pépé ou Mafo. Sauf s'ils font les bonnes œuvres. Si Maman Pépé fait ses œuvres humanitaires, vous avez vu l'autre jour, j'ai partagé ses directs. J'ai partagé ses directs. Les vidéos de coupure de vidéos. Quand Mafo a fait son direct là, elle dormait. Qu'elle a dit qu'elle a de l'argent à Capenandi. J'ai vu que c'était une très belle action. J'ai coupé. J'ai mis sur ma page. J'ai coupé. Pour Maman Pépé, j'ai mis sur ma page. Comprenez que je suis une femme. J'ai un enfant à ma charge. Je n'ai pas le temps de couper les vidéos de tout le monde. Avant de demander Mandelo Moulema que maman soeur, si tu as même certaines vidéos, envoie-moi ça. De l'homme m'a envoyé même savoir sur parfois les vidéos, je ne les mettais même pas dans mes réels parce que je n'ai pas le temps. Ma fille a 3 ans. Ma fille a 3 ans. Ma page à cœur ouvert est au risque. Maman Pépé sait que moi je l'aime. Ma Pépé sait que moi je l'aime. Le direct que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour le remercier avec tout ce qu'elle a fait aux orphelins. Elle a fait, les gens ont vu. Les gens ont dit qu'elle mange l'argent des orphelins. Les gens ont dit qu'elle escroque l'argent, qu'elle met l'argent dans la cagnotte, on donne 10 000 euros, elle donne 2 sacs, elle prend le reste. Vous avez vu ce qu'elle a fait. Vous avez vu le don qu'elle a fait. Elle ne sait même pas que moi, j'ai fait le direct. La dernière fois que j'ai fait le post pour l'anniversaire de Maman Pépé, je l'ai appelé, j'ai souhaité joyeux anniversaire en inbox sur WhatsApp, Tantiagouriate, Tantiagouri, en inbox elle. Je dis que Maman Pépé, tu as vu. Elle me dit que, est-ce qu'elle voit encore ta notification? Elle me dit qu'elle ne voit plus ce que moi je fais. Parce que ma page est restreinte. Ma page est restreinte. Même le direct, si, je ne l'ai même pas dit. Parce que j'ai voulu faire ce beau direct pour elle. Pour ce qu'elle a fait aux orphelins. Les gens l'ont calomnié. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont vilipendé. Qu'elle mange l'argent des orphelins. Mais voilà ça aujourd'hui qu'elle a fait. Tout le monde a vu. Le riz coûte cher au marché. L'huile, tout coûte cher. Regardez le sac de riz. Regardez le sac de riz. Le sac de riz. Qu'elle a fait. Qu'elle a donné aux orphelins. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce beau direct pour cette grande dame. Que vraiment, elle mérite le poste d'ambassadrice humanitaire. Parce qu'elle marche. Elle part dans les bidonvilles. Parce qu'elle prend de son temps. Aller donner aux orphelins, c'est beaucoup. On ne lui paye pas. Mais elle fait ça avec amour. J'ai voulu faire ce direct-ci pour lui dire grand merci, Maman Pépé. Tu es une grande dame. Tu es une grande dame au grand cœur. Tu mérites que le Seigneur te bénisse, ma mère. Je sais que tu n'as pas le temps. Que le Seigneur te bénisse. Sache une chose. Je ne te trahirai jamais. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je te clash. Mais je ne vais jamais te clasher. Il y a les gens qui disent que je poste mal pour que Maman Pépé. Je ne fais pas de division. Tous deux sont pareils. Mais sache une chose, Maman Pépé, c'est elle qui m'a fabriqué sur la toile. Même dans 10 ans, je le dirai toujours. Et je n'oublierai jamais ce que cette femme a fait pour moi dans ma vie. Pour moi, elle m'a tendu la main. Elle m'a tendu la main. Elle m'a dit, ma fille va de l'avant. J'ai décidé de ne plus publier n'importe quoi. J'ai décidé, ma page à cœur ouvert. Ma page à cœur ouvert est en train de partir. Même hier soir, Facebook m'a envoyé le message.
Ils m'ont demandé de faire attention parce qu'il y a les gens qui me signalent, qui passent le temps à signaler ma page. Et que moi, je ne dois rien. Je ne dois rien à personne. Pour avoir les 13 000 abonnés, j'ai bataillé énormément. J'ai bataillé énormément. J'ai encore mon argent de la vidéo à Facebook. Mon compte n'entre pas à Facebook. Vous pensez que Nicole Ketia gagne quoi dans ça? Je ne gagne rien. Il y a les gens qui gagnent de l'argent sur Facebook. Mais pour moi, je ne gagne pas. Je ne mange pas encore la monétisation. Je n'ai plus les vidéos. Quand il vous dit envoyez les cœurs sur ma page, partagez mes directs. Les gens ne reçoivent plus la notification de mes pages. Accueil ouvert est devenu en rouge. C'est fini. On a mis ça à terre. Et je suis sûr de moi que tous ces gens qui sont entrés dans mon immeuble pour me dire que Nicole, tu fais la con. Ce sont les mêmes gens qui signalent ma page. C'est vanité des vanités. Tout est vanité. Comme on ne parle pas avec la page. Quand je vois les gens mettre le cœur sur les choses inutiles, ça ne sert à rien. J'ai bataillé pour avoir ces petits abonnés que j'ai. Et je continue à batailler. Je continue à batailler parce que il y avait les gens qui pensaient que non, Nicole va retourner sa veste. C'est pour ça que ça allait faire mal. Que je ne retourne pas ma veste pour clasher ni Maman Pépé, ni Mafo. C'est pour ça qu'ils partent. Et ils signalent mes pages. Ils signalent Accueil ouvert. Accueil ouvert est mort. Vous allez vous lever un matin, vous qui me regardez. Vous qui signalez ma page. Sans que je ne vous ai rien fait. Je ne vous dois rien. Quand ma page va sauter, vous allez encore gagner quoi avec ça? Ce qui est sûr que je vais aller à Nicole Bio. Je vais aller progressivement. Parce que j'ai un don. Que les gens me suivent partout où je vais. Si je lance mon direct à Nicole Bio, je peux manquer mes 150 personnes qui me regardent. Qui me regardent. C'est Dieu seul sait. Je tenais à vous dire que je ne vais jamais vous décevoir. Ni Maman Pépé, ni Mafo. Je ne distingue personne des deux. Les deux sont pareils devant moi. Ils sont pareils devant moi. Mes chers frères et sœurs. Pardon. Si je ne publie plus leurs vidéos sur Accueil ouvert, c'est parce que la page Accueil ouvert est au rouge. C'est déjà en train de partir. Facebook n'accepte pas que je publie n'importe comment. Il y a les vidéos que je regarde, par exemple les vidéos de justice sur Samy. Il y a la vidéo que j'ai mis. Facebook a enlevé. Il y a la femme de Samy qui était sortie le premier jour. C'est même quand on m'avait même pipé dans le direct là. Que j'ai vu que ma soeur Flore Chupinette avait lancé le direct. Je suis même partie là-bas. J'ai coupé une partie qui me plaisait. J'ai mis ça sur ma page. Facebook a enlevé cette vidéo. Il y a les choses quand tu publies. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler. Vous voyez, non? Quand vous n'envoyez pas les cœurs, ces gens me signalent. Il y a les choses que moi je publie sur ma page. Demandez Mandelo Moulema, va vous dire. Elle m'a envoyé beaucoup de vidéos pour m'aider. Dolo Moulema, beaucoup de vidéos pour m'aider. Je n'ai pas mis parce que ça signale. Parce qu'il y a les gens qui signalent mes pages. Il y a les gens qui signalent. Je n'ai pas les rien. Je n'ai plus rien à part les étoiles. À part les étoiles, je n'ai plus rien. La page est morte. Je fais le direct parce qu'il faut faire le direct. Pour voir si de temps en temps, j'ai même voulu abandonner cette page-ci pour rentrer à Nicole Bio. Pour rentrer à Nicole Bio. La ministre m'a dit que Nicole continue ici. Peut-être que Facebook va finir par arranger. Quand? Ça me décourage. Si je n'avais pas les publicités tap scène, si je n'avais pas des petits pubs que je faisais, c'est que je serais un peu découragée. Parce qu'avant, les gens disent que, oh Nicole, tu fais les directs, tu ne manges rien. Il y a les gens qui mangent, qui ont la chance. Il y a les gens qui mangent sur Facebook. Ils ont la chance. Mais moi, je n'ai pas cette chance. Parce que les gens me signalent. Parce
Parce que ces gens qui me signalent attendaient que je retourne ma veste contre maman Pépé. Quand ils voient que je n'ai pas retourné ma veste, ça les énerve. Ça les énerve. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident alors de me signaler. De signaler ma page. Pour que ma page soit à terre. Pour qu'on ne regarde même plus ma page. Hein? Je sais que c'est qui? Hein? Tu sais que c'est qui signale? Hein? Facebook t'envoie le message pour te dire que non, tu as rayé quelque chose qui n'était pas bien. Donc les gens, quand on n'envoie pas les cœurs, quand il fait le direct comme ça, il ne signale pas. Mais quand il finit de faire le direct, il part te signaler. Facebook t'envoie le message que le direct que tu as fait là, ce n'est pas bon. Tu es obligé de riposter à Facebook pour dire que non. C'est parce que vous n'envoyez pas les cœurs. Envoyez les cœurs. Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas la notification de mes directs. Beaucoup. Parce que les gens ont décidé qu'ils veulent m'enlever dans Facebook, dans mes temps. Parce qu'ils attendaient que je clash mal sur maman Pépé. Mais quand ils ont vu que je ne clash pas, ça les fait mal. Ils ont le goitre comme ça. Le goitre. Vous allez enlever ma part, ça va vous donner quoi? Ça va rien vous donner. Ça va rien changer sur moi. Je serai du Nicole Kecha. J'ai déjà un an. J'ai déjà un an. Je peux encore me créer une autre page. Même si c'est 3, je commence avec une nouvelle page. Les gens vont toujours me suivre. J'aurai toujours mes petits contrats que j'ai souvent avant. Mais ce n'est pas bien, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas bien. C'est la pure méchanceté. C'est méchant. Apprenez à laisser les pages des gens. J'ai bataillé pour être doux et sur cela. J'ai bataillé haut et fort. Vous laissez les gens envoyer les cœurs. Ils sont toujours les mêmes gens. Ils vont se transformer. Vous laissez ces gens envoyer les têtes de mort. J'ai bataillé haut et fort pour être où je suis là aujourd'hui. Toi qui m'envoies les têtes de mort, je vais te bloquer, ma chérie. Je t'ai dit. Je vais te bloquer. Attends. J'ai bataillé pour être où je suis là à présent. J'ai bataillé. Je vais te bloquer. Toi qui m'envoies les têtes de mort là. Toi qui m'envoies les têtes de mort. Maman. Merde. Vous passez le temps à signaler la part des gens. Hein? Moi, je n'ai pas le temps de signaler la part de quelqu'un. Vous passez le temps à signaler ma part. Vous signalez ma part, pourquoi? Parce que vous avez peur que moi, je ne peux pas clasher maman Pépé. Maman Pépé, c'est que moi, je l'aime. Elle sait que je suis prête pour elle jusqu'à demain. Elle connaît mon point fort. Elle sait que je suis prête pour elle jusqu'à demain. Elle sait que je suis prête pour elle jusqu'à demain. Elle ne sait même pas que j'ai lancé le direct, même pour lui dire que je vais faire un direct pour elle, pour dire que maman Pépé, merci pour ce que tu as fait. Ben, ce qu'elle a fait, c'est un truc à remercier. Est-ce que vous avez vu les télébons ont fait le direct pour ça? Ils sont allés dans le trou. Ils se sont cachés. Ils attendaient que maman Pépé lui donner 2 sacs de riz aux enfants. Ou 3 sacs de riz. Maman Pépé a fait fort. Elle a fermé la bouche. Avec le sac de riz qui est cher au Cameroun comme quoi. Le cahier, le matelas. Et le matelas neuf. C'était encore dans le plastique. Dans le plastique. Elle n'a même pas enlevé. Pour dire que non, elle va changer pour dire le matelas. Non. La jalousie de ça. Vous avez saboté. Vous avez saboté maman Pépé. Maman Pépé vous a donné la honte. Vous êtes où aujourd'hui? Hein? Tous ceux qui disaient, tous les télébois qui disaient que oh, elle va manger l'argent le côté de jamais là. Crotti, tu es où? Tu ne parlais plus. Mais quand c'était pour le truc, hein, quand c'était pour être ambassadrice, tu as commenté quelque part. Tu as dit qu'elle est envieuse. Voilà ça maintenant que maman Pépé a fait le don. Ça vous a fermé la bouche. Vous ne parlez pas. Vous attendiez que non, que maman Pépé vienne donner 3 sacs de riz. Pour que vous lancez des directs. Vous parlez. Maintenant que vous avez que maman Pépé a fermé vos bouches, vous ne parlez plus. Elle a fait le tais-toi. Le grand frère. Même ses enfants étaient contents. Ils étaient émus de voir la joie en eux. De voir comment une maman prend son temps. Elle a laissé sa petite fille Gagou en France. Venir s'occuper d'eux. Elle a, tu sens, il n'y a pas l'égoïsme, il y avait l'amour en elle. Elle était fière. Merci pour les 500 étoiles. Elle était fière. Elle était heureuse. Elle
Elle a dit que vous méritez. Elle a dit que je demande pour vous. Les hommes m'insultent sur la toile. Je demande pour vous. Avec ces insultes. Voilà ça aujourd'hui. Ces enfants vont manger le poulet. Ça fait combien de temps ces enfants ne mangeaient pas le poulet? Ça fait combien de temps ces enfants ne dormaient pas dans un bon lit, dans un bon matelas? Ils vont dormir dans le bon matelas à cause de grâce à qui? À ma pépé. Et c'est grâce à vous. C'est maman que vous avez sollicité maman pépé. Qu'elle a donné ses dons. Et elle vous a représenté bravement. Nia Barno, tu es parti, tu me dis quoi mon frère? Et elle vous a représenté valablement. Et elle mérite. Envoyez les cœurs que maman pépé. Envoyez-lui les cœurs. Elle mérite. Parlez encore. Nia, c'est comment? Non, parlez vite, frère. Je suis en train de parler un truc ici. Parle. T'es en train d'écouter ce que tu parles, non? Ah, Nia. Parle, non, je suis en train d'écouter ce que tu dis. J'écoute ce que tu dis. J'écoute. Nia, tu m'envoies les étoiles, Nia. Tu m'envoies les étoiles. Bien sûr, j'envoie tous les étoiles. Tu m'envoies les étoiles. Envoie-moi les étoiles, non, Nia Barno. C'est comment avec toi? Ça va. Tu sais comment ça va? Mais envoie-moi les étoiles, non, Nia. Tu dis, je suis dans mon direct. Tu es dans ta voiture. Tu veux me couper au mounier. Comment, Nia Barno? Mais ici, je viens à ton direct, j'étais empêché de parler. Parle, non? Je pas empêché de parler. Pourquoi moi, quand tu étais conduit? Tu es amoureuse de moi quand tu me vois, ça te coupe la vie. Je suis amoureuse. Tu me vois, tu veux te parler. Nia, je suis amoureux de toi. Tu es malade, Nia Barno. Tu es mon frère. Pardonne ça. Parce que quand quelqu'un monte en live, non, ça fait que tu perds le fil de l'actualité. C'est pour ça. L'enfant est né ce matin. Waouh, mais félicitations. Qu'est-ce que c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Waouh, mais qui s'appelle comment, Nia Barno? Maman, comme les enfants te chient seulement, comme quoi? Il s'appelle comment? Ton fils? Barano. Niak Barano. Waouh, mes félicitations, Nia. Mes félicitations. Félicitations à ma belle-sœur Josiane. Tu pars comme ça à l'hôpital, Nia? Oui, je vais comme ça. Ah, à l'hôpital. J'ai préparé dans le bouillon. Le bouillon est derrière. Donc, quand tu vois le bureau, Nia, menteur. Ah, on t'attend, Nia. Demande à Choupinette, quand j'ai préparé le bouillon, je l'ai appelé. C'est elle qui me disait, mets ça. Demande à Choupinette, ça va te dire. Waouh. Donc, si tu as demandé à toi que je suis plein de membres, parce que c'est vrai alors. Demande à Choupinette, ça va te dire. Ce sont les évents. Mais, Nia, tu veux que le football, mon frère. Tu veux que l'équipe de football, maman. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux appeler les enfants l'équipe de football? Ce sont les enfants, c'est pas l'équipe de football. Mais, tu peux pas me parler, non, mon frère. Que tu as beaucoup de garçons, non? Ils vont devenir les footballeurs. Mais ils sont déjà les ceux qui sont là jouent déjà. Waouh. Maman. Oui, il y a compris. À tes filles, à mon live, après tu appelles. À tes filles, pardon. Vas-y, je sors. Mais tu écoutes comment, mon frère? Tu discret les gens. Et dit que la félicitations à Joseph quand elle a accouché son enfant. Comme entendez-vous dit, mes gens, la jalousie, c'est un vilain défaut. Apprécions ce qui est bien. Maman Pépé, c'est une femme qui fait dans l'humanité. Elle a décidé, Dieu a touché son cœur, a dit que non, maman Pépé, il y a les enfants au Cameroun, il y a les veuves, les handicapés, tu vas t'occuper d'eux. Maman Pépé a décidé. Elle a dit que je n'ai pas, mais je prête ma voix pour demander à ceux qui en ont pour aller aider ses enfants. Elle a été humiliée depuis des années. Elle a été insultée, elle a été vilipendée, elle a été dénigrée. Elle demandait que pardon mettait le litige, le PayPal. Elle prenait de son temps. Elle pouvait faire l'accident. Mais Dieu la protégeait. Le Seigneur lui a dit, même Jésus est venu sur terre, Jésus a été lapidé. Combien de fois toi, maman Pépé? Maman Pépé a dit que non. Pour ces offres au Cameroun, je préfère être humiliée, je préfère être insultée. Elle est partie faire ses dons au Cameroun. Les gens ont dénigré, les gens ont critiqué, les gens ont dit que oh, maman Pépé a fait ceci, oh, maman Pépé a fait cela, oh, on sabotait son litige. Parce que la jalousie, l'erreur, est ténébreux, pipi, partout avec sa bande. Non, maman Pépé n'a pas les maisons. Maman Pépé, c'est ceci.
Maman Pépé est maintenant devenue ambassadrice humanitaire. Dieu a frappé encore, poum, poum, ambassadrice humanitaire. Maman Pépé a mis son don, c'est son PayPal. Là, les clèches, on l'a insulté pour détourner le crème, pour détourner le PayPal de Maman Pépé. Elle était insultée, elle était dénigrée. Donc, on a donné tout genre de nom à cette femme pour qu'on ne cotise pas son PayPal. Maman Pépé a persisté parce qu'elle sait que les enfants souffrent au Cameroun. Elle a eu la foi. Elle a dit que la foi sauve. Elle a prié son Dieu avec Marie-Josée. Comme sa maman, comme sa maman, c'est Marie. Sa maman a mis ses genoux au sol. Elle a dit que ma fille, tu vas aller au Cameroun, tu vas faire fort. Avant d'aller au Cameroun, Dieu l'a bénie. Elle est devenue ambassadrice humanitaire. Tout le monde, les ténébreux, la jalousie, pour les tuer. Il ne peut pas imaginer que Maman Pépé pouvait arriver là-bas. Il peut pas imaginer que Maman Pépé pourrait signer un gros contrat. Au lieu d'apprécier, n'apprécie pas. Ça pouvait les tuer. Maman Pépé est partie au Cameroun. Maman Pépé a fait fort. Maman, même moi que j'ai vu le don, j'ai ouvert ma bouche dans l'arabe. J'ai dit qu'il faut apprécier ce qui est bien. J'ai dit qu'apprécions. Envoyez les cœurs pour cette brave femme. Regardez d'où elle est entrée. Elle n'a pas montré que non, elle veut se faire voir. Elle t'a habillé simplement pour aller remettre les dons. Elle s'est mise à la posture de ses enfants pour aller remettre ses dons. C'est une grâce. Maman Pépé, que le Seigneur te bénisse, ma mère. Ne tourne pas ton objectif, ma mère, Maman Pépé. Reste dans ton truc humanitaire. C'est ton don que le Seigneur a donné. Tu es une femme au grand cœur. Au grand cœur. Ce que tu as fait au Cameroun, là, c'est de venir voir. Avec les choses qui sont chères au Cameroun. Tu n'as même pas, les gens disent que, wow, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as vu aujourd'hui dans la honte, aujourd'hui, ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. Je pensais qu'elle devait être critiquée. Elle n'est pas critiquée. Ça veut donc dire que la honte a fait cette ténébreux ont fermé leur bouche. Ils n'ont même plus de parole à parler. Ils n'ont même plus de mots à dire. Parce qu'ils ont vu que Maman Pépé n'est pas égoïste. Elle prend ses enfants comme elle-même, comme ses propres enfants. Si tu sens que si Maman Pépé avait de l'argent elle-même, elle ne demandait pas. Elle prenait son argent, elle lui donnait de manger. Quand le père a dit que, le père a dit que je n'ai pas le téléphone. Maman Pépé dit que envoie le téléphone. Maman Pépé dit qu'il faut construire ici. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a les gens, il y a les benguistes partout au Cameroun, ils n'ont même pas le temps d'aller regarder les orphelinats. Mais elle a le temps d'aller regarder ses orphelinats parce que c'est un don que Dieu lui a donné. Elle a été choisie par Dieu. Donc, il faut qu'on encourage les bienfaits que Maman Pépé fait. Puis quand elle met son PayPal, on doit cotiser pour l'encourager. N'écoutons plus la jalousie de Facebook. N'écoutons pas quand elle en dit que non, Maman Pépé va aller manger. Non, elle ne mange pas. Même ses frères ne mangent pas. Parce que, est-ce que les enfants souffrent au pays? Les enfants n'ont pas de quoi manger au Cameroun. Félicitations à Maman Pépé. Que le Seigneur te bénisse, ma mère. Beaucoup de choses à toi au Cameroun. Que tu rentres sain et sauf. Que rien ne t'arrive. Et que tu dors. Que Dieu te montre encore un orphelinat où tu vas partir donner l'argent. Tu vas mettre le PayPal, les gens vont cotiser. Parce que tous ces jaloux-là, ils ont vu. Et Maman Pépé a dit encore quelque chose qui m'a touché dans son direct que vous qui me détestez, détestez-moi, mais prenez la peine de donner le pain à ses enfants. Et c'est un truc qui est à féliciter. C'est un truc qui a félicité. Bravo, Maman Pépé. Tu es une brave femme. Tu es une femme au grand cœur. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de choses dans ta vie, Maman Pépé. Beaucoup de choses dans ta vie. Continue comme ça, ma mère. Va de l'avant. Ne regrette rien. Tu as prouvé. Les gens ont vu. Les gens ont vu.
J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ces enfants-là. Les enfants souffrent au Cameroun. Aidons maman Pépé. Mettons son projet. Aidons-la dans ses projets. Qu'elle puisse avancer. Pour qu'elle essaie de partir un peu de partout dans le Cameroun. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent partout. Dans les sous-quartiers. Aidons-la dans ses projets. Je vous en supplie. Merci beaucoup. Partageons le direct, mes gens. Partageons le direct. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. Parce que la page à cœur ouvert est restreinte. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. Partageons le direct, mes gens. Partageons le direct. Envoyez les cœurs. La page est signalée. Les ténébreux ne veulent pas laisser ma page. Ils ont décidé que, oh, Nicole, que tu vas quitter Facebook. On va voir. Comme tu dis que, oh, tu vas pas insulter maman Pépé. Oh, comme tu vas pas insulter Mafo. On va voir. On va te montrer sur Meta. On va te montrer sur Meta que non, tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? On s'attendait comme tu es impulsive là. On s'attendait que non, tu vas retourner ta veste. Mais comme tu n'as pas retourné la veste depuis, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait de toi? On signale ta page. On rend ta page à zéro. On s'assoit dessus. On te signale tous les jours. C'est ce que vous faites. C'est ça qui va faire quoi? Je suis à Nicole Kecha. C'est là, il n'y a plus rien à changer. Je suis la fille de maman Pépé. Je suis la fille de sa copine. Ça ne change pas. Ça ne change à rien. Maintenant, on va partir dans la deuxième personne qui est Mafo. Partageons le direct. Partageons le direct, mes gens. Et envoyez les cœurs. Parce que la page est signalée. Envoyez le maximum de cœurs. Ma page est signalée. Ma page est signalée. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous voyez comment on est signalé. Quand vous n'envoyez pas les cœurs, ça signale. Quand vous n'envoyez pas les cœurs, ils signalent. Ils signalent le direct. Parce qu'ils sont là pour signaler. Ils ont décidé avec moi qu'ils vont signaler mon direct. Hein? Ils vont signaler mon direct. Là, comment je me suis habillée, pipi, mets une robe comme ça, comme moi. Ça, c'est l'été. Tu peux mettre la robe, tes seins n'ont pas de contenu sur cette robe. La robe ici à vendre chez Nicole Kecha. Commandez la robe ici. C'est une belle robe pour sortir avec. Allez même dans un petit bistrot, dans un petit restaurant. Tu portes une petite babouche. Avec un petit sac à main, allez, tu es parti. Si peut-être il arrive dehors, tu as froid, tu mets un petit veston dessus. Allez, tu es à l'aise, tu te maquilles bien, tu es parti. C'est une petite robe très simple, ça ne coûte même pas cher. Vous voyez, tu es à l'aise. Partageons le direct. On va aussi remercier Mafo pour ce qu'elle a apporté au deuil de Cabrel Nandi. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Et on me dit que oh, Nicole, tu fais trop pour une autre personne. Mafo aussi a apporté les dons. Elle a contribué au deuil de Cabrel Nandi. Maman Pépé a fait ça. Elle a fait le grand pour les dons. Parce qu'elle a pris de son temps. Elle a pris de son temps. Elle a pris le vol. Elle peut faire l'accident. C'est le temps qu'elle prend. Elle a sacrifié une journée. Elle peut prendre la journée là. Elle partait en boîte de nuit. Ou fait partir prendre son bain. Ou elle dort. Mais là, elle sacrifie sa journée là pour ses orphelins. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Ma foi fait pareil. Elle a contribué pour le deuil de Cabrel Nandi. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens sur Facebook. Il y a des gens ici sur Meta qui ont fait le direct pour insulter Cabrel Nandi. Pour dénigrer. Ils ont eu les étoiles avec ça. Pipi, tu as mis l'argent de ça où? Pipi a lancé le direct ici là. Elle a lancé le direct. Dénigrer Cabrel Nandi. Insulter ce jour. Dit que pourquoi il a bu le jour qu'il prenait la voiture. Pourquoi il a bu? Hein? Il ne devait pas boire. C'est à cause de lui. Il n'a pas pensé à sa grand-mère. Ce jour-là, tu as eu même 10 000 étoiles. Pipi, tu as eu 10 000 étoiles dans le direct que tu as fait à Cabrel Nandi. Robinson Pif, il n'a pas tort, il a dit ça. Que tous ceux qui ont fait les directs sur la mort de Cabrel,
pas te cotiser l'argent. Est-ce que Pipo a eu tort de parler de ça? Il n'a pas eu tort de parler de ça. Hein? Pipi, tu as cotisé combien? Combien tu as cotisé? Tu n'as pas cotisé. Hein? Ça là, il y a une femme là qui était morte ici, en diaspora, qui va mourir au Cameroun, à Ebolova. Elle t'avait amené à Cannes. Tu es parti à Cannes. C'est elle qui t'a fait découvrir Cannes. Quand tu dis aux gens que c'est toi-même, ce n'est jamais toi. C'est elle qui t'a fait découvrir Cannes. Elle est morte ici. Tu as contribué combien? Tu n'as même pas contribué l'argent. Tu n'es même pas parti à son enterrement. Va pour Gabriel Nandi ici là, que tu as fait le direct ici. Tu as eu plus de 10 000 vues. Tu as eu plus de 10 000 étoiles ce jour. Même 100 francs. Tu n'as pas participé au deuil de Gabriel Nandi. Mais tu as mis la vidéo de sa pauvre grand-mère qui pleurait. Tu as mis la vidéo de sa grand-mère qui pleurait en live. Le jour qu'on a annoncé que son petit-fils est mort. Tu as pris cette vidéo, tu as mis ça. Tu as eu plus de vues dans cette vidéo. As-tu donné l'argent à ta grand-mère? Tu n'as pas donné l'argent à sa grand-mère. Hein? Mais tu commences à dire que moi, tu n'as pas de participation. Moi, je n'ai pas fait le direct sur le jour-là. Moi, je n'ai pas fait le direct le jour-là. Et moi, je ne l'ai même pas. C'est toi qui gagnes beaucoup plus d'argent plus que nous. C'est vous qui faites croire aux gens que les gens, c'est toi qui gagnes beaucoup d'argent plus que nous, Pipi. Tu bêta. Vous, tu n'as pas de participation. Vous qui avez formé les groupes de Baranté là. Mal au Fombo. Tu n'as pas de participation et où? Bon, Sangui. Donc, quand on parlait pour rien sur Facebook. Donc, vous parlez seulement pour rien sur Meta. Hein? Sans cotiser. Donc, vous parlez seulement pour rien sur Meta sans cotiser, Pipi. Pourquoi? Allez cotiser. La liste est là. Quand moi, je vois les gens, on ne se moque pas de l'argent qu'on donne. Les gens là, ils donnent même beaucoup. Il y a des gens qui donnent les 5 000. Parce qu'ils veulent, parce qu'ils ont ce qu'ils ont pour donner les 5 000 là. Donc, quand j'ai posté ça, c'est pas pour me moquer, pour dire que, ouais, moi, Minga a donné 50 000 parce que, non, elle ne peut même pas donner. Est-ce qu'il est là encore pour regarder? Quand ma grand-mère est morte ici, ma feu grand-mère était morte ici là. Ma feu grand-mère, elle partait au deuil des gens. Elle préparait, elle dormait dans les deuils des gens. Elle dormait dans les deuils. Elle partait. Mais quand elle est morte, on m'a appelé pour me dire que Nicole, il n'y a eu personne au deuil. Comme chez nous, les Bamlékés, quand il y a deuil chez nous, les gens dorment au sol. Alors que ma feu grand-mère dormait dans les deuils des gens. Elle préparait la nourriture. Elle voyageait dans les deuils des gens. Mais quand elle est morte, personne n'a dormi. Ses amis, aucun de ses amis ont dormi au deuil, au sol chez ma grand-mère. Même préparer la nourriture pour venir donner au deuil, personne, parce qu'elle n'est plus là. Donc c'est un peu comme ça, parce qu'elle n'est plus là. Hein? La seule personne qui a voyagé, c'était une de ses amies qui la tenait au côté. Le reste, ils ont voyagé sur le compte de la Réunion. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que quand tu meurs, les gens qui vont te dire, qu'ils vont appeler que on t'aime beaucoup, parce qu'ils savent que... Mais heureusement que Dieu a ramassé. Si c'était que peut-être une personne de Cabrel qui mourrait, tu vas voir ces gens-là de côté les 100 000 pour montrer qu'on t'aime, parce qu'il est vivant. Maintenant, comme il n'est plus là, et ils s'en foutent, ils ne cotisent pas. Les gens qui il a de la visibilité, c'est méchant. Hein. C'est méchant, franchement. Ça fait mal. Ça prouve que ce n'est pas bon d'aider même quelqu'un. Parce qu'au gars, le truc n'avait même pas. Mais comme il avait un aura, c'est ça qui fait qu'il était connu sur la toile. Même comme on l'insultait, on l'insultait, on le vilipendait. Il était connu. C'est grâce à ça qu'il était connu sur la toile. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus. Personne. Je préfère même encore qu'on continue à donner à sa mère. Ben, sa mère, c'est après ça qu'elle va regretter, elle va pleurer après. Hein. Parce que comme elle voit les gens autour d'elle comme ça là, après ces gens-là vont partir, ces gens ne seront plus là. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Tu vois comment elle va ressentir son fils. Peut-être c'est lui qui apportait beaucoup dans sa famille. Donc c'est un peu ça.
Donc, pour dire que merci à Mafo pour sa participation et merci à Maman Pépé pour le tais-toi du don qu'elle a fait aux orphelins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qui est question. Donc, et mon sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai commencé à parler le matin, pour dire que ne croyez pas aux faux marabouts de Facebook. Ça ne sert à rien. Les faux marabouts de Meta, les faux marabouts de Facebook. Ce n'est pas bien. Il faut croire en Dieu. Dieu existe. Dieu existe. On n'a pas encore combien de partages, maman. Il faut qu'on partage. Envoyez les cœurs, mes gens. Envoyez les cœurs. Comme ça, on commence le vif du sujet. Envoyez les cœurs. J'ai envie de commencer mon vif du sujet. Envoyez les cœurs, mes gens. Envoyez les cœurs. On a 133 partages. Envoyez les cœurs, maman. La page à cœur ouvert récent. Envoyez les cœurs. Comme vous envoyez, il y a 93 cœurs. Il y a 93 cœurs, maman. Vous voulez que moi l'achète? Moi, je ne sais pas, moi, les vues. Hein. Faites-moi, ils m'ont demandé, ils m'ont envoyé le message ce matin qu'il faut que je booste mes vidéos, que je commence à booster les directs. Que je booste les directs pour que ça tague les gens, non, que je suis en direct. J'ai dit que non. Je n'ai pas, il a envoyé, il a envoyé le message pour dire que non, papa. Je n'ai même pas ce qu'elle veut manger le matin. Et vous dites, c'est que moi, je dis que je n'ai même pas encore ce qu'elle veut manger le matin, vous parlez ou quoi? On va commencer comme ça, hein. On va commencer le direct comme ça, on va commencer comme ça. Ce matin, j'ai fait un direct, un live, parce que j'ai vu qu'il y a un jeune comédien, père à son âme, Blaise Calabar officiel, qui est déjà inhumé aujourd'hui. Il était inhumé aujourd'hui parce qu'il a fait l'accident avec ses sœurs. Père à son âme. Beaucoup de courage à sa famille. D'où il se trouve que la tête de ses ancêtres soit légère. J'ai vu, ça fait la polémique sur la toile pour dire que non, ils sont entrés dans les loges. Il n'y a jamais de loges au Cameroun. C'est les routes du Cameroun qui tuent nos jeunes au Cameroun. Les routes au Cameroun sont mal faites. Les routes au Cameroun ne sont pas bonnes. Dénonçons pour qu'on arrange nos routes. Ça ne sert à rien de venir sur Facebook dire que non, vous croyez à la voyance. Il y a les gens sur Meta qui font la publicité des charlatans. Méfiez-vous. Croyez à votre Dieu. Seul Dieu sauve. En dehors de lui ne sauve pas. Que la personne là, elle-même qui fait les directs là, elle dit qu'elle est voyante là, son direct d'abord flou. Elle n'a même pas d'abord un bon téléphone. Voilà le petit Majaki qui a souffert, émerger comme ça pour avoir la visibilité. Il prend l'image d'une autre personne, une femme qui n'a même pas connu la souffrance pour avoir les vues, pour avoir les followers. Non, elle profite de la mort des gens pour se faire voir. Donc elle est fière quand les gens meurent. Elle est prise par pour son semblable. Voilà Majaki qui a 1 million de followers. Il a pris son image, il a collé à cette dame. Ça veut donc dire qu'il adhère à ce que la dame l'a dit. Parce que ils n'ont pas le mental. Elle les a affaiblis physiquement, en leur faisant croire qu'ils sont dans le mystique. C'est elle qui est dans le mystique, mais elle pense que les autres sont dans le mystique. Si tu n'es pas dans le mystique, pourquoi venir mentir sur les enfants des gens qui sont dans le mystique? C'est impossible. Pourquoi ne pas prier pour les enfants? Pourquoi venir dire que nos 40 enfants vont mourir? Tu n'es pas Dieu. Pourquoi ne pas prier pour eux? Pourquoi ne pas prier pour ces enfants? Pourquoi venir détruire les enfants des gens? Ça veut donc dire que tu es en train de détruire l'art du Cameroun. Il y a beaucoup de jeunes qui vont sortir dans la comédie. Alors que ces jeunes-là se battent pour avoir les contenus. Donc, tout pour vous sur Meta. Donc, quand ces jeunes-là font, quand ils créent les contenus, c'est-à-dire qu'ils ont à toucher quelque chose pour que les contenus soient bien vus. Non. C'est parce qu'il y a les followers qui partagent ce qu'ils aiment. Quand tu n'aimes pas quelque chose, on ne partage pas. Regarde, voilà ça. J'ai plus de 133 partages. Les gens ne sont pas obligés de partager mes directs parce que eux-mêmes, avant de partager mes lives,
Elle fait croire aux jeunes que non, que la vie n'est pas simple, que tu ne peux pas batailler pour arriver. Moi, j'ai bataillé avant d'arriver. J'ai Boza. J'ai vu le roi au désert. J'ai souffert en Libye. J'ai traversé la Méditerranée. Le ballon s'est percé dans l'eau. On entrait dans l'eau, on mourait. Les asthma boys voulaient nous prendre. Ils ne nous ont pas pris. On a appelé la police n'est pas venue. On a appelé tout, n'est pas venu. Le ballon était entré dans l'eau. Notre connaissement est venu nous prendre dans l'eau. Il est parti avec nous. Il nous a laissés au bord de la mer. On devait encore repartir encore le même soir à 5 heures. Les asthma boys sont venus au bord de l'eau avec le fusil. Ils devaient nous tuer. Je suis entrée en Italie avec le kyste. Avec un kyste en croyant qu'elle était enceinte. Ils m'ont opéré. On a enlevé une grosse tête de sang dans mon ventre. Cette même année, j'ai conçu Marie. J'ai fait les tirets devant vous ici. Est-ce que pour être ce que je suis là, j'ai touché quelque part, je n'ai pas touché? Pour avoir les vues, c'est combien? Je prends ma carte bleue, j'achète 50 € de vues pour 6 mois, pour 1 mois. Quand elle sera en live, j'aurai 2000 personnes. Mais ce n'est pas ça mon contenu. J'ai bataillé. C'est vous. On m'a insulté ici sur la toile. Isaac, saleté d'Italie. Tu as ramassé toute la poubelle pour venir sur Facebook. C'est vous qui m'avez donné la force. C'est vous qui m'avez donné la force et le courage de tenir. Je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire voir. Je ne suis pas venu sur Facebook pour avoir un nom. Je suis venu sur Facebook parce que j'avais un truc à passer. Parce que j'avais une histoire qui me tenait. J'avais un fardeau qui me tenait à cœur pour raconter mon histoire du Boza. Je n'ai jamais menti que je suis une bozailleuse. Non. Je vous ai toujours dit la vérité. Que je viens d'une famille pauvre. Est-ce que être pauvre, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. J'ai dormi à terre. Il y a plus moi dans la maison que j'ai grandi. La maison de ma grand-mère que j'ai grandi, il y a plus moi. Je dormais dans l'eau. Est-ce que c'est un péché? Ces enfants-là qui émergent. Donc, sur la toile, il faut seulement venir sur la toile quand tu es riche alors. C'est ce que cette voyante-là veut nous faire croire. Donc, pour venir sur la toile, il faut que tu sois riche avant de venir sur la toile. Donc, quand tu es pauvre, tu peux être sur la toile. Parce que quand tu es pauvre, tu viens sur la toile et que tu émerges, demande que tu entres dans les loges. C'est ce qu'elle veut nous faire croire. Mais vous partez là-bas lui donner les vues. Elle dit ceci, elle dit qu'il faut batailler énormément pour être loin. Mais est-ce qu'elle a bataillé? Non, elle n'a pas bataillé. Mais elle est venue sur Facebook, vous l'avez donné la visibilité. Elle a menti que c'est grâce à elle parce qu'elle a les visions. Elle dit que telle personne va mourir. Mais elle ne prie pas pour les gens. Mais elle est fière quand les gens meurent. Vous n'êtes pas sûr qu'elle est entrée dans les loges pour venir tuer nos jeunes comédiens au Cameroun? Vous n'en savez rien. Et l'esprit du discernement. Moi, je suis en train de batailler. Ma page est restreinte. Je suis en train de batailler pour que ma page redevienne. Est-ce qu'elle a-t-elle bataillé? Non. Vous l'offrez le tapis rouge pour qu'elle s'assoie. Ma faute. On m'a perpétué. Ils se sont insultés sur la toile. Dénigrés. On les a chiffonnés. On les a collé l'étiquette partout sur le dos. Aujourd'hui, ils ont un nom. Est-ce que cette femme a été vilipendée? Non. Mais vous avez dressé un tapis rouge. Parce que vous croyez qu'elle peut lire votre avenir. Elle-même, elle a son avenir, non.
Mais qu'elle parle pour sa fille. Qu'elle donne sa fille en mariage à un ministre. Parce que j'aurais eu comprendre que quand le jeune Samy est mort, elle a dit que non. Elle voulait donner Samy à sa fille. Pourquoi donner Samy à un jeune comédien à sa fille qui est entrée dans les loges? Pourquoi? Pourquoi ne pas donner sa fille? Si tellement elle est voyante, qu'elle lit, pourquoi ne pas donner sa fille à un ministre, à un député? Sauf que bien voir. C'est ce que sa fille-là même sort avec un clochard en Europe. Ou est dans la maison du social. Quelqu'un qui en Europe prend le RSA. C'est elle qui viendra vous faire la voyance, maman. Elle est en train de faire la publicité de charlatans. Elle vous encourage à aller voir ces charlatans. Elle ne vous encourage pas d'aller prier Dieu. Non. Elle vous fait croire que Dieu n'existe pas. Pour moi, Dieu existe. Parce qu'il a fait les merveilles dans ma vie. Je ne pensais même pas avoir ce petit truc que moi j'ai aujourd'hui. Non. Je ne pensais pas accoucher un jour un enfant. Non. Je ne pensais pas. Parce que ma vie ne donnait pas au Cameroun. C'est comme si ma vie était un enfer. C'est comme si quelque chose qui ne donnait pas pour sur moi. J'ai décidé de prendre la route et partir. Et j'ai dit à Dieu, tout ce qui va arriver sur moi, arriver en route, je m'en fous. Telle est ta volonté. J'ai dit, Seigneur, ce qui va arriver à moi en route, que tout se fait selon ta volonté. J'ai remis ma vie entre ses mains. Et je suis partie. Et c'est lui qui me guidait depuis. Il me protégeait. Et quand je suis entrée en Italie, quand je suis quittée de l'hôpital, aller dans un campo, on m'a laissé. La première des choses que je suis fait, j'ai cherché l'église. J'ai cherché l'église. J'ai marché à pied pour aller me ressourcer à l'église. Devant le Saint-Sacrement. Je n'invente pas. Ce que je dis, c'est vrai. Il le sait. Je suis allée m'agenouiller. C'était un dimanche. Je n'avais même pas l'argent pour prendre le bus. Mais j'ai marché à pied. Je suis arrivée à l'église. Je me suis mise à genoux devant le Saint-Sacrement. Qu'est-ce que le Saint-Sacrement? Le Saint-Sacrement est un endroit d'où il y a le corps du Christ. D'où il y a le corps du Christ à l'église. Si vous ne connaissez pas le Saint-Sacrement, quand vous arrivez à l'église, demandez aux prêtres ou les femmes qui sont à l'église, ils vont vous dire qu'on aimerait où est passé le Saint-Sacrement. Ils vont vous montrer ça. C'est un endroit à côté, à l'autel du prêtre. C'est dans un coin là-bas, à l'autel du prêtre. C'est une petite case comme ça là. Le corps du Christ est à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le Saint-Sacrement. Je me suis accroupie là-bas. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour toute la grâce que tu as fait dans ma vie. Pour toute la protection que tu as fait dans ma vie. Les gens m'ont regardé. Il y avait encore la messe. Je n'ai pas eu honte. Parce que quand tu veux louer ton Dieu, tu n'as pas honte d'où tu te trouves. Quand l'esprit entre en toi, je suis parti avant encore les gens à l'église. Le prêtre était en train de faire l'homélie. L'homélie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le prêtre est en train de faire l'homélie. Je me suis agenouillé devant le Saint-Sacrement. Je me suis mise à pleurer. Pleurer. Les femmes blanches me regardaient. J'ai pleuré. J'ai dit merci, papa. Merci, mon Dieu, pour toute la guérison, le bienfait, pour tout l'amour, pour toute la protection que tu as fait dans ma vie. Merci, papa. Quand j'ai fini, le prêtre, parce que j'ai fait 1 heure de remerciement dans le Saint-Sacrement. Quand j'ai fini, le prêtre est venu vers moi. Il m'a demandé ma fille. Il a parlé, il ne connaissait pas encore bien parler l'italien, mais il y avait des gens qui traduisaient. J'ai expliqué ça. Il m'a donné une Bible
avec le chapelet. Il m'a dit, ma fille, tu viens de loin. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Et il m'a dit, la seule remarque qu'il a fait sur moi, parce que il y a beaucoup de gens qui entrent en Europe, qui oublient Dieu, qui ne connaissent plus la roue de Dieu. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, le seul endroit qui devait aller me ressourcer, c'était aller demander merci à mon Dieu pour tous les merveilles qu'il a fait sur moi. Voilà aujourd'hui que je récolte, que j'ai eu ce petit ange qu'on appelle Marie. Où est les merveilles de Dieu? Le prêtre m'a dit, tu es un enfant béni. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en Europe qui ne pensent plus à Dieu. Quand ils sont dans les difficultés au désert, qu'ils sont dans les difficultés dans l'eau, qu'ils sont dans les difficultés dans les prisons, ils appellent Dieu, sauve-moi, aide-moi, viens-moi en aide. Mais quand le Seigneur t'aide, quand tu arrives, tu oublies le chemin de Dieu. Mais il dit, ma fille, tu n'as pas oublié Dieu. J'ai prié mon Dieu. Il m'a donné mon chapelet. Il m'a donné ma Bible. Je suis rentrée au Campo. Du Campo, on m'a transféré dans une autre ville. Je n'ai même pas fait 2 mois. J'ai croisé le père de Marie Aurora. Dans les 2 mois, j'ai même pas fait 3 mois avec lui. J'ai conçu ma belle Marie Aurora. C'est les merveilles de Dieu. C'est les grâces. Il n'y a rien de beau quand tu as l'amour de Dieu dans ta vie. Quand tu es fier de parler de Dieu. Pourquoi ne pas témoigner son Jésus? Pourquoi ne pas témoigner Dieu? Moi, je ne suis pas venue pour être blogueuse. Je ne suis pas venue pour être influenceuse. Je suis venue pour témoigner que Dieu existe. Regardez-vous même, c'était devant vous. J'étais devant vous. J'ai conçu ma belle Marie Aurora dans la pâte au César, dans la césarienne. Avant de concevoir Marie Aurora, j'avais un côté de médecin qui était dur. C'était comme si il y avait une boule à l'intérieur. Je suis allée à l'hôpital. On m'a donné des comprimés. On m'a posé la question, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a le cancer? J'ai dit que non. J'avais peur. Je pensais peut-être que j'avais un cancer. J'avais peur. Je demandais que Dieu, si tu me donnes cette maladie, est-ce que ce sera à mon niveau? On m'a donné les comprimés. C'est fini. J'ai conçu Marie Aurora. Donc j'ai été opérée d'un kyste. Voilà, ça j'ai encore été opérée. On m'a enlevé Marie Aurora. J'ai fait 2 opérations. On m'a enlevé Marie Aurora. Ce n'est pas un témoignage vivant. Il y a les gens qui disent que Dieu. Vous ne témoignez jamais ce que Dieu a fait dans vos vies. Non. Ce que vous allez témoigner, c'est que Dieu vous a donné des milliards. Non. Il y a les choses que Dieu te donne, ça reste à l'infini. Voici ça. J'ai été insulté devant vous. J'ai été vilipendé, dénigré devant vous. Dieu m'a permis, j'ai fait la publicité de ces petits. Vous voyez ça devant moi. Qu'on dit que dans la vie, il faut être sûr de toi. Sois sûr de toi. Aie ton assurance. Tu vas aller loin. C'est quand tu paniques, que tu n'es pas sûr de toi, que tu n'arrives pas. Mais moi, je suis arrivée. Et je ne suis pas encore arrivée parce que j'ai du long chemin à faire. Pourquoi je n'ai pas encore fait mon émission du Bosa? Parce que ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée. Parce que pour faire l'émission du Bosa, il va falloir que tu dois aider les gens. Parce qu'il y a ceux qui ne vont pas mettre dans la cagnotte, mais qui vont vouloir partager tes directs pour que les gens puissent voir, pour que la monétisation te donne plus d'argent, pour que tu aides tes frères en Libye. C'est pour ça que je n'ai pas encore commencé. Je vais commencer, mais ma page est au rouge. Et que j'ai peur que ça va sauter. Je prie pour ça tous les jours. Mais vous acceptez les femmes qui ont raté leur vie.
qui n'acceptent même pas Jésus dans leur corps. Ils disent ils n'ont aucune vision de Dieu. Parce que la vision que Dieu te donne, ta vision est là que pour prier. Ta vision n'est pas là seulement que c'est quand les gens meurent que tu as la popularité, que les gens te valorisent. Non, tu es le démon, le diable. Pourquoi venir dire qu'il y aura 40 enfants qui vont se sacrifier? Il y aura 40 enfants qui vont partir. Pourquoi venir dire ça? Ce n'est pas bien. Et si les 40 enfants là meurent, ça te ferait du bien, toi en tant que maman. Mais prie pour ces enfants. Prie pour eux. Pourquoi ne pas prier pour ces enfants? Pourquoi souhaiter seulement la mort à ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, bientôt là, vous allez dire que non, Nico, que tu es entré dans le formulaire. Non. Apprenez à batailler. Apprenez à croire en vous. Apprenez à avoir la foi. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas le charlatan qui doit sauver. Non. Et regarde le petit là, Claudio. Claudio a fait un post, il a dit que non. Heureusement qu'il allait voir, au moins que sa mère l'a amené quelque part. Et elle est venue parler. C'était vraiment que c'était un don de Dieu. Elle devait nous dire que non, ce n'est pas une bonne voie. La seule voie de mettre tes genoux au sol, de prier et faire un jeûne. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle encourage d'aller se laver, d'aller voir les charlatans. C'est parce que c'est son but. Elle veut faire renaître les charlatans sur les réseaux sociaux. Elle vous fait croire que c'est ça les charlatans ne sauvent. Ils ont rien sauvé qui? On a vu. Ils ont rien sauvé qui? On a vu. Personne. Mais si elle vient vous parler, vous serez 1000 à l'écouter. Parce que vous aimez la vie facile. Vous n'aimez pas batailler pour manger. Vous aimez seulement qu'on parle de vous, on vous dit que non, demain tu vas rencontrer un prêtre charmant. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il n'y a jamais de prêtre charmant. Il faut aller à l'école. Il faut travailler. Il faut vendre des arachides au marché. J'ai beau ça. J'ai réussi. Je pouvais mourir dans l'eau. Si j'avais commis les mauvaises choses au Cameroun, si j'avais volé l'argent de quelqu'un au pays, si j'avais pris 5 francs de quelqu'un au pays, c'est que peut-être je ne vis pas. C'est que je suis morte en Libye. Ce qu'on nous a brûlé au campo en Libye. Si vous ne m'avez pas connu. Donc, si je suis entrée en Italie, ça veut dire que Dieu a beaucoup de choses dans ma vie. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup à vous apporter dans les réseaux sociaux. C'est ça. Il y a les gens qui sortent avec les hommes mariés sur Facebook. Mais ils viennent prendre la Bible, ils parlent de Dieu, 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 Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu a ce que tu sois avec un homme marié? Non. Je parle de Léa. Quand je vois Léa prendre la Bible, elle parle. J'ai son socle depuis l'année passée qu'elle sortait avec un homme marié à l'Opom. Mais qu'elle la voit prendre la Bible pour dire que, oh Dieu, 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 c'est le mensonge. Est-ce que Dieu a ce que soit le mari de quelqu'un? Non. Prends ce qui va te suffire. Prends ce qui va te suffire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis un témoignage vivant. Croyez en votre Dieu. Seul Dieu sauve. Seul le salut sauve. Seule la foi sauve. Quand tu ne tâtonnes pas, quand tu demandes à Dieu, il te donne. Moi, j'ai demandé. Il m'a donné ma fille Marie. Il m'a donné ma fille Marie. Sans regarder le derrière. Je ne m'attendais même pas à ça. Quand tu demandes un truc à Dieu, demande, tourne le dos. Ne t'attends pas. Tu vas te donner. Je n'ai même pas su quand c'était enceinte. Mais j'étais déjà enceinte de Marie. C'est un miracle de Dieu. J'entre en 2018. Je tombe enceinte en 2018. J'accouche Marie en 2019. J'entre en 2018. Je rencontre le père de Marie en 2018. Je tombe enceinte le 1er décembre 2019. C'est le miracle de Dieu.
C'est un miracle. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le miracle de Dieu. Il y a les gens même qui arrivent, qui font les 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, avant d'avoir un enfant. Avant d'avoir même quelqu'un d'homme dans leur vie qui va t'assumer. C'est le miracle de Dieu. Il n'y a rien de plus beau quand tu as Jésus dans ta vie. Quand tu y crois, c'est d'abord croire à ton Dieu. Et croire, et c'est avoir la foi. Que tu as la foi que Dieu peut faire Dieu peut opérer les miracles dans ta vie. Le Seigneur opérer les miracles dans ma vie. Au-dessus, ma fille est là. Je meurs tranquillement parce que j'ai accompli ce que maman a accompli. Donner naissance. Donner naissance à un être humain. Ce n'est pas donner naissance que tu laisses. Donner naissance et prendre de ton temps. Tu t'occupes de ton enfant. Il n'y a rien de plus beau de s'occuper de son enfant. De ton propre enfant que tu as porté dans ton ventre. Il y a Dieu dedans. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la foi. Et croire que Dieu est capable d'opérer le miracle dans ta vie. Mets tes genoux à terre. Prie. Va devant le Saint-Sacrement. Va devant le Saint-Sacrement. Tu demandes à Dieu, il va te donner. Tout ce que tu veux, va te donner. Mais sache que Dieu ne te donne pas ce qu'il ne peut pas te donner. Dieu te donne ce que toi, tu peux supporter. Il ne te donne pas ce que tu ne peux pas supporter. Si tu peux demander à Dieu que Seigneur, je veux les millions, il ne va te donner les millions. Non. Non. Il te donne ce que toi, tu peux supporter. Je suis entrée, j'ai prié mon Dieu. Je lui ai remercié. J'ai dit merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as fait pour moi. Parce que je vivais l'enfer en Libye. Je vivais l'enfer en Libye. Mon ventre était gros. J'ai saigné, ça sentait. En Libye, il n'y a pas le Faltex. On utilisait le pain. On mettait le pain comme ça. On mettait pour faire la garniture. J'avais un ventre comme ça. Je saignais, ça sentait mauvais. Imaginez-vous, si le moment qu'on avait rapatrié les gens au Cameroun, là, et qu'on me rapatriait, j'entrais au Cameroun avec le ventre, le gros ventre comme ça, là. C'est que je suis morte. Parce qu'il n'y a pas le social au Cameroun. Tu crois qu'avec ça, avec le saignement, je restais comme ça parce que nous on dormait au sol, encore avec les poux qui me rongeaient, les poux qui avaient mangé tout mon corps, tout. J'étais à lui comme le duc là-bas, j'étais à noir, j'étais à sombre moi-même. Je me remarquais même plus. Imaginez-vous, si j'entrais en Italie, au Cameroun, avec le kyste là dans mon ventre, qui devait prendre en charge? Je viens d'une famille pauvre. Je suis moi-même allée me chercher. Qui devait prendre en charge? Je devais mourir. Je devais mourir. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il m'a dit, ma fille, tu ne dois pas mourir. Tu vas supporter. J'ai fait 7 mois en Libye. 7 mois. Disons qu'elle fait 6 mois avec le kyste dans le ventre. Avec les saignements, je saignais, ça puait mauvais. On utilisait peut-être le bidon pour laver les fesses et laver les dents. Il n'y a même pas la brosse à dents. On n'a même pas de brosse à dents en Libye. On n'avait rien en Libye. On n'avait pas de brosse à dents. On n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma fille, je vais te protéger jusqu'à ce que tu vas arriver en Italie. Je vais prouver au monde entier que que je suis Dieu. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc, vous voulez que moi je vienne, j'entre en Italie, je pars, je me cache. Je ne viens pas vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Non. Je ne peux pas accepter que voir une femme qui sort de nulle part
venu bafouer l'image de Dieu. Non, jamais de la vie. Je dois témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il m'a sauvé. Je suis en train, on m'a opéré. Normalement. On m'a posé les questions. Qu'est-ce que tu es allergique à quoi? J'étais seule. Je n'avais même pas la famille. On dit que l'Europe, c'est l'Europe. Les Italiens pouvaient faire de moi ce qu'ils veulent. Ils pouvaient même me tuer même. Parce que quand je suis entrée, quand la Lampedusa nous a pris dans l'eau, je n'ai même pas eu le temps d'aller déposer mes empreintes. Donc, dépose les empreintes là, non. Ils ont vu mon cas, ils m'ont porté dans l'ambulance, ils m'ont amené à l'hôpital. Parce qu'on ne m'a même pas compté. Parce que quand vous arrivez, on vous compte, l'Union européenne vous compte, on vous compte le nombre de personnes que vous êtes. On n'est pas compté. On était 3 personnes, il y avait deux filles qui étaient enceintes, il y avait l'autre qui avait un retard. On nous a pris, on nous a même pas compté. C'est quand ils ont fini avec moi, qu'ils ont demandé que je dis que non, je suis venu par Lampedusa, par la mer, ils ont appelé. On a dit que, donc il y avait, on a oublié Nicole, les gens sont maintenant venus vers moi. Ils n'ont pas cherché pour te dire que l'Europe, c'est l'Europe. On peut me faire du mal. Ils peuvent faire de tout ce qu'ils veulent de moi. Non. Mais eux, ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont enlevé d'un poids. Ils m'ont montré la tête comme ça, là. La tête d'un être humain comme ça. La tête est comme ça. Une gros comme ça. Donc, vous voulez que moi, je vienne m'asseoir. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas témoigner Jésus. Je ne dis pas que, oh Dieu, tu es mon sauveur. Je ne dis pas, j'ai honte. Pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir honte de moi? Je te loue. Partout où je vais partir, je témoigne mon Dieu. Même quand au Cameroun, au Cameroun, aller dans une chaîne de télé, témoigner Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Témoigner le vivant. Il n'y a rien de plus beau. Ce que les gens vous racontent dans Facebook. Dieu existe. Crois en lui. Dieu n'est pas la facilité. C'est le diable qui aime la facilité. Elle vient d'arriver. Elle n'a pas bataillé pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Mais vous l'avez donné la porte comme une princesse. Vous l'avez ouvert la porte du palais. Elle est assise sur, elle fait les diètes, elle met le ventilateur, elle se croit bien en l'air. Elle vient dénigrer l'œuvre de Fingon, le grand Fingon. Fingon qui a dansé griffe à bière, marché avec le strip, qui a souffert. Tout le monde, il y a les gens qui sont durs de nature. Mais ça ne fait pas de lui un homme méchant. Il y a les gens qui ont le caractère. Mais regardons le travail qu'il a bataillé. Il ne peut pas batailler sur quelque chose. Une tierce personne vient lui dire que non, qu'il est en train de vendre mon tapéda. C'est la bêtise. Le qu'il a émergé. Même pour entrer dans les loges, on regarde ta capacité. Si tu as les revenus, mais c'est quoi ça? C'est le mensonge. Vous avez vu comme il a souffert ici, comme il a bataillé pour avoir un nom. Aujourd'hui, il a un nom qu'on appelle Fingon. Une personne veut venir s'asseoir pour voler son étoile, c'est la méchanceté. Ce n'est pas bien. Et c'est vous qui encouragez la bêtise sur les réseaux sociaux. Vous l'encouragez dans ça. Vous êtes content d'entendre qu'on dénigre une personne parce que vous êtes incapable de batailler. Vous êtes incapable d'avoir un contenu. C'est pour ça que vous l'encouragez dans sa bêtise, dans sa merde. Elle a une famille. Elle décide de rendre une famille riche. Hein? C'est tout. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il n'est pas fait de beau dans... Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait de beau dans ma vie? Quand il entend dire que non, quand tu es l'enfant de Dieu, tu ne pries pas le mal. Tu pries le bien pour quelqu'un. Quand parfois moi, je rêve, je me lève, je rejette au nom de Jésus. Je rejette le rêve là, au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter quand les gens veulent faire le mal aux gens. Ce n'est pas bien. La méchanceté ne paye pas. Les gars, par exemple, mal au fond qui me jalouse. Sa fille à la maison, sa fille n'est pas mariée. Sa fille n'est pas mariée. Moi, je vis avec un homme. Mais elle se moque de moi
que je viens d'une famille pauvre. Est-ce que c'est venu vous dire ça que non, que j'étais riche? Non. Je vous ai toujours dit que je viens d'une famille pauvre. Parce que pour vous, pour venir sur la toile, il faut être riche. Jamais. Jamais. Je suis fière d'appartenir où je viens. Je ne vais pas rejeter mes origines parce que j'ai honte de X ou de Y. Non. J'assume où je viens. Parce que pour moi, c'est une bataille. C'est un combat. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont vous dormir l'esprit pour rien. Beaucoup de gens vont vous dormir l'esprit pour rien. Commandez votre belle robe chez Nicole Ketcha. C'est de ça qu'il s'agit. Commandez votre robe. Passez la commande. La personne qui veut la robe ici, passe la commande chez Nicole. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as ta robe comme ça, tu es à l'aise. Regarde, tu pars dans un petit restaurant, tu es à l'aise. C'est ce qu'on appelle les vraies femmes. Je n'ai pas faire la chirurgie. Mes seins sont encore bien debout. Je suis naturelle. C'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent maman sur Facebook. Tu vas voir la fille de Malofombo, ses seins sont déjà tombés, elle est comme une grand-mère. Malofombo, elle a mes gars. Après, elle va venir couper mon direct pour aller m'insulter. Oh, Nicole n'a plus les vues. Oh, on t'a abandonné. Maman, monsieur, tu vois, là, ça, Malofombo, viens prendre à ta fille. C'est l'été, elle peut aller à Miami, elle peut rencontrer un grand film en Miami. Voilà ça. Tu donnes à ta fille. Tu challenge, tu viens, on va passer ta fille à les seins comme ça. Que les petits garçons qui vont aux États-Unis, on a bien massé les seins de ton enfant parce que tu as tombé. Tu vas venir voir une époque que tu vas la jalouser. Tu vas venir voir une pauvre bosailleuse, une pauvre fille comme moi. Tu vas me jalouser. Alors comment il te doit rien? Hein? Regarde. C'est Nyanga. Regarde comment c'est. Vous voyez, non? Ça ne coûte pas cher. C'est ça qui attire l'homme. Pourquoi l'homme va partir? Comment? Pourquoi ça va c'est la sorcellerie? C'est pas la sorcellerie. Tu t'habilles Nyanga, tu séduis ton mari à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vole pas moi. Si on voit un habit qui coûte 20 euros, 10 euros, je porte, c'est ça qui est à mon niveau. C'est ça, parce que moi, je dors tranquille. Je ne suis pas là pour dire qu'elle est venue porter quoi pour impressionner ceux qui sont sur Facebook. Ça me sert à rien. Je porte ce qui est à mon niveau. J'accroche ma main où ma main peut arriver. J'accroche mon sac où ma main peut arriver. Mettez-vous d'abord ça en tête. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es, quand tu as les longs yeux, c'est comme ma chérie. Ça va et toi, ma soeur? Ça dit quoi? Maman, tu es toute belle. Merci. Passez la commande, viens m'encourager, vends la robe. Passez la commande, encouragez-moi et vends la robe d'été. N'est-ce pas? Tu livres même en Allemagne. Oui, la course. Je livre partout. Et d'ailleurs, quand tu séduis ton mari avec, tu es en l'air. Regardez, une belle petite robe, tu vas au restaurant. Tu séduis ton mari, tu peux rencontrer un derrière. J'aime bien les robes dos nus comme ça. On voit bien mon tatouage là derrière. C'est joli. Comment commande chez moi? Je vais te eBay. Voilà, je voulais parler un peu par rapport à l'histoire de la femme là. Quand la femme là vient parler de Fingon, vraiment j'ai mal au cœur. Je te dis franchement. Et ce qui m'énerve, c'est ça là. Quand elle parle de Fingon comme ça, les gens croient, ça me choque jusqu'à. Bien sûr. On a vu les débuts de Fingon, comment il passait à Canal 2, il mangeait dans la poubelle. Bien sûr. Il fouillait la poubelle pour faire ses sketchs. Il a fait tourner Pavier, il a déprimé la poule avec les dents. La femme là ne voit pas ça. Non, elle ne voit pas. Elle vient saboter l'enfant de truie comme ça là pour raconter du n'importe quoi. La femme là est méchante. Non, elle est méchante. Franchement. Bon, si elle voit alors que les gens, si elle voit comment les enfants là meurent ou bien elle dit qu'elle voit là, mais pourquoi elle ne bloque pas alors? C'est ça le problème, pourquoi elle ne bloque pas? Non, mais elle doit bloquer maintenant, parce que les gens sont à mort, elle a dit qu'ils vont mourir, on accepte même qu'elle voit, elle est magnifique. Mais elle peut bloquer alors, non? Qu'elle bloque alors, si elle voit d'autres enfants qui vont mourir, qu'elle bloque, c'est tout. Mais c'est ça. Pourquoi elle ne bloque pas? Bloquer, pourquoi? Elle ne va pas bloquer. Pourquoi maintenant? Elle veut se faire des vues, avoir l'argent sur le modèle, c'est une banque, c'est une finga. C'est ça, les gens sont...
Il Et tombe dans comme son elle sait piège. qu'elle va faire comme ça maintenant, là, elle va encore crier sur nous jusqu'à, comme il y a encore eu l'accident, là, c'est grave, on va pas respirer avec elle ce Mais jour. c'est C'est ça, le non, c'est comme ça. C'est comme modèle, ça. c'est une Mhm, bandite, c'est le fait qu'elle est en mhm. train de faire. Bien sûr. Bon, maintenant, les mots maintenant vont tomber, maintenant, elle appelle maintenant partout, partout. Pardon, ton numéro, bloc, 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 bloc. C'est le modèle qu'elle fait. Et les gens qui Mais vont c'est aller ça, tomber, elle non. va chopper les Mais dos elle, jusqu'à. elle va bien manger l'argent, bien Mais même. bien Tu sûr, non. comprends quoi? C'est une banque, c'est une finger. Les gens Hmm. vont chopper tes dos jusqu'à. Quand ils voient les gens viennent parler de Fingon, ça me fait mal jusqu'à. Avec tous les débuts de l'enfant, là, comment. Et Fingon, Guambeng, à l'époque, non, on ne rêvait même pas encore Guambeng, il était en Mais Belgique. bien À sûr, l'époque, bien là, il y avait sûr, encore les dos. Il a bien dit bien comme c'est sûr. dos là-bas. Maintenant, l'Angavien Justo, c'est monté, c'est descendu. Une menteuse comme ça, disons. Elle n'a pas honte. C'est une folle. C'est une folle. Mais qu'elle aide alors les enfants qui meurent, elle les bloque, non? C'est tout ce qu'on veut. Elle est Mais le pire, fatiguée c'est des que, gens. Oh, elle va mourir, le elle pire, va c'est qu'elle mourir. elle ne prie pas pour elle. Le pire, c'est qu'elle dit que telle personne, elle dit qu'il y a 40 jeunes. Elle dit qu'il y a 40 jeunes qui vont encore mourir. Regardez-moi la Mais qu'elle les bêtise. bloque, non? Qu'elle bloque alors les Franchement. 40 jeunes là, mon frère. Tout ce qu'on veut maintenant, alors, oui, il y a les 40 jeunes là qui vont mourir. Qu'elle les bloque. C'est tout ce qu'on veut maintenant. Alors, on ne veut plus les morts au cou. Qu'elle bloque alors. C'est tout. Qu'elle laisse les Mais c'est gens, ça. elle est là, chaque jour, elle bavarde, elle parle maintenant. Sa chaîne est devenue la télévision, elle a fait le film. Maintenant, tout le monde est abonné là-bas pour raconter n'importe quoi. Maman, Ça m'énerve, hein. La seule chose qui me choque là, c'est l'histoire de Fingon, je te jure. À part ça là, non. Il n'y a pas deux choses qui m'énervent comme Flanga là, maman. C'est ce que je voulais dire, ma soeur. Je devais te IB tout à l'heure. ok, pousse-moi, Iber. Ok. Comme ça, je te prends deux. Ok, je t'écris là tout à l'heure. Oui. Bisous à toi, ciao. Tu prends de te faire un bon prix. Ok, c'est tranquille, ça marche. Tu vois, non? Tu Oui, prends oui, oui. de commenter. Tu prends deux, te fais un bon prix. Comme ça, Les je mêmes t'écris dans la couleurs ou demande. bien des couleurs différentes. Il y a des couleurs différentes, non? Il y a des couleurs différentes. Il y a plusieurs couleurs. Ok, Plusieurs. Uh-huh. ok, c'est cool. Tout à l'heure. Tout à l'heure, ma chérie. Tout à l'heure. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça, ma chérie. C'est un peu ça. Je t'ai dit, cette femme-là me sort de partout, donc, commandez vos robes. C'est pour ça que je suis venue vous faire le théâtre. Du coup, vous commandez vos petites robes. Ah, ça. Il y a une personne qui m'a dit que Nicolas, un peu, je m'élève. Commandez vos robes. Regardez comment c'est joli. Tu vois, non? Tu peux porter ton bon string. Tu portes ton bon string là. Tu vois, non? Tu portes ton bon. Regarde comment c'est joli. Tu as un bon tatouage ici, comme ça, derrière, maman. La mort du tatouage. Tu portes ton bon string là, ça fend un peu le derrière, la maman. La mort de ça. Il n'y a rien de plus beau quand tu séduis ton homme, maman. C'est pas l'argent. On vous vend le rêve sur Facebook. Moi, du coup, je suis venu vous montrer comment que on commence petit pour être qu'on est. Il fait chaud. C'est très beau. Il y a le bleu, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a beaucoup de couleurs. Tu portes avec les petites babouches là, maman. Mon frère, tu mets ton petit sac à main comme ça, maman. Tu mets un peu ton petit, un petit veston, comme ça, un petit veston qui sont un peu fourrus là, un peu comme ça, maman. Quand tu sors le soir, il fait chaud, il fait froid, tu peux mettre ton petit veston, tu mets, mon frère, tu manges, on te guette, on ne va pas, tu es nyanga, le dos, c'est mal là. Le tatouage qui tape comment derrière ton dos, et le tatouage derrière ton dos, maman, c'est la beauté de ça. Mes gens, venez commander vos vêtements chez moi. Venez commander vos vêtements chez moi. Ça ne coûte pas cher. Je vous vends 2 pièces en promotion. Ça ne coûte pas cher. Je suis sûrement que Pipi va aller prendre la. Maman, regarde, ça, venez commander. J'ai aussi vu ça. J'ai dit que nous, on va aussi prendre un peu, même 50 pièces pour voir si ça va sortir. Et je suis sûre que les femmes là vont acheter parce que il y a des femmes qui aiment les choses comme ça. Ouais, non, regarde comment c'est bien, maman. Ma soeur se met moi manger au petit restaurant, ma fille. C'est le lait, maman. Ce n'est pas le lait. Pour mes petits chaussures, là, il n'est pas avec. Pour mon petit sac, il n'est pas avec. Maman, ce n'est pas le lait, mes gens. Après, quand tu prends ta vie, tu filmes, tu filtres la photo, tu mets ça sur Snapchat. Les gens vont te draguer, on va dire que, oh, bah, une nouvelle influenceuse. Au lieu que le truc, ça ne coûte même pas quelque chose. Nous avons pas de temps à vous mentir, ça ne coûte même pas grand chose. C'est moi qui ai porté. Ouais, non, ça ne coûte même pas grand chose. J'ai porté. Passez votre commande chez Nicole Ketcha. C'est de ça qu'il s'agit. On peut voir le modèle en soi. Kalama, ça c'est le modèle, non, c'est le soir. Donc, on peut avoir le modèle en soi.
Ça, c'est le truc. Regarde, ça, c'est en soi. Tu vois, non, c'est en soi. Ce n'est pas en... C'est en soi. Ça, c'est en soi. Vous voyez, non. C'est en soi. Tu vois, c'est en soi. C'est très joli. Elle ne, suit, elle ne suivait pas la télé avant. Elle peut dire ça. Comment? Ça, c'est en soi, mes gens. C'est en soi. Venez commander votre truc. Venez commander. Demain, je vais porter le jaune, là, le rouge de ça. Je vais vous montrer le rouge. Demain, je porte le rouge de ça. Je vais vous montrer le rouge. Donc, commandez vos pièces. Comment c'est joli mon tatouage. C'est Nyanga avec le tatouage. C'est Nyanga, ça dose avec le tatouage. C'est joli. Mais il y a le rouge. Quand les filles bounes vont porter ça, il y a le jaune de ça. Le jaune. Mais c'est fleuri. Mais c'est le jaune qui domine. Le jaune domine. Tu vois, non? Quand tu es brune là, tu prends le jaune et que mon frère, ça dose encore, ça fait seulement fou. Parce que Marie a sa part, le petit modèle et ça. En jeu, comme elle est un peu claire là, nous. Donc, ça fait, ça scintille. Donc, c'est un peu ça. Donc, passez vos commandes pour ça. Donc, c'était ça que je vais vous présenter et puis parler de ma PEC, parler de ma faux. Pour ce qu'ils ont fait. Présente en direct, on voit. Orly robot. Ah, ça serait à présenter, non, Orly. Tu vas te présenter encore comme ma chérie. C'était à présenter, non. Et à présenter, non. C'est-à-dire que le modèle, c'est comme ça, là. C'est ça. Le modèle, il n'y a plus d'autres modèles comme ça. Donc, Orly robot. Quand tu vois déjà ça sur moi, comme ça veut donc dire que le modèle est comme ça. Tous les modèles, c'est comme ça. Tu vois un peu, non? Tous les modèles est comme ça. Si elle pas prendre ça, Marie va commencer à déchirer ça. Elle va commencer à, c'est dans le plastique. Elle va commencer à déchirer, elle va commencer à pleurer. Et je ne veux pas. Parce qu'elle ne connaît même pas que j'ai gardé ça dedans. Donc, c'est ça. Donc, quand tu veux passer la commande, tu me fais si je te montre ça en inbox, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a plusieurs couleurs. On a le vert, on a le jaune, on a le bleu, on a le blanc. Mais le blanc un peu, on a le violet, le beige. On a plusieurs couleurs. Donc, c'est ça. Comme c'est l'été là, il fait chaud. Habillez-vous sexy. Si tu es célibataire, habille-toi sexy. Tu peux rencontrer ton prince charmant. Tu as 100% de chance de rencontrer un homme riche en Europe que de rencontrer un homme riche au Cameroun. C'est ça. Parce qu'il y a la plage. Tu pars à la plage. Tu vas prendre ton petit pot. Tu tapes tes airs. Tu as ta petite chevillère. Tu croises tes pieds. Tu pries ton amour. Tu mets qu'on voit un peu ta chevillère. Et tu as fait ton petit truc, c'est ça. Tu as posé, tu as fait bien ta pédicure là. Jusqu'on voit bien comment tes ongles sont propres. Tu as même payé même ta babouille même qui coûte même 10 €. Maman, tu pars à bord de la plage. Maman, tu n'es pas sûr de rencontrer même un expatrié, maman, ma soeur. Tu vas rencontrer. C'est dit. Mais tu fais les boucles d'oreilles, ma chérie, contacte-moi inbox. Je vais te fournir ça, maman, je te fournir ça. Vous savez que quand moi je venais d'entrer en Italie, j'étais un peu trop stressée. Je mettais même pas trop le cœur sur l'habillement et avec tout ce que j'ai vécu en Libye et tout et tout. Maintenant, depuis que je commence à faire les directs, c'est grâce à vous c'est grâce à vous. Quand je parle avec vous, j'essaie un peu de revenir quand j'étais au Cameroun avant. Donc, j'essaie un peu de me ressourcer un peu. J'essaie un peu de m'arranger. Parce que pour moi, la vie ne me servait plus à rien. Rien n'avait plus d'importance dans ma vie. Rien. Je m'en foutais même de tout. Parce que j'étais encore un peu traumatisée. Mais depuis que j'ai commencé à faire les lives et que je parle avec vous, donc, je commence à revenir un peu. Voilà. Donc, moi, c'est ça. Je vais commencer à vendre mes petits choses sur Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui faites en sorte que je me ressource un peu. Que je me ressource un peu. Que ma tête est encore en train de venir un peu. Que je me revois un peu. Mais ce n'est pas facile, mais ça va venir. N'oubliez pas d'aller télécharger l'application TapTapSend Bio 237.
Pour les 20 personnes qui ont téléchargé l'application TapTapSend, pardon, allez télécharger. Allez envoyer l'argent. Quand vous téléchargez l'application TapTapSend, ça ne compte pas. C'est quand vous envoyez l'argent, 10 euros, 20 euros, avec mon compte Bio 237. C'est ça qui compte. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais dire cela que grand merci à TapTapSend d'avoir rendu une belle hommage à Gabriel Nandi. Ça veut donc dire que c'est une bonne boîte. Ça veut dire que moi, je suis fière de faire partie de votre personnel. Parce que vous avez montré que même quand votre employé meurt, vous l'honorez à votre manière. Merci beaucoup au directeur de TapTapSend. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de bénédictions dans vos vies. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas d'aller télécharger l'application TapTapSend. Donc, encouragez-moi à télécharger et envoyer l'argent avec mon code promo Bio 237. Ensemble, nous irons loin. N'oubliez pas d'aller commander vos vêtements chez Olive Shop. N'oubliez pas d'aller commander le lait Seb Beauty, la gamme de l'heure. Ici, là, les boutons, c'est ça. Parce que je suis en train de saigner. Ces boutons, ce n'est pas le lait. Les boutons, c'est les boutons du saignement. Quand toute femme sait, parce que j'ai vu les télébons, ils ont caricaturé mes boutons-ci. Ils ont caricaturé ces boutons. Les boutons-ci, ils ont caricaturé ça. Ça, c'est le saignement. Tout ça, c'est le saignement. Vous voyez, non? Après, ça va finir. Mais elle va m'envoyer la pommade. Elle va m'envoyer un masque. Ben, c'est à venir en Italie. Elle m'a envoyé un masque que je vais mettre dessus. Donc, c'est ça, c'est le saignement. Mais bien sûr, Ange, ce que vous dit, donc, elle vous dit non. Ça prouve que, Ange dit que c'est vrai. Moi, j'ai été surprise du travail de TapTapSend. Ça prouve qu'ils ont de belles valeurs. Je te dis, ils ont de belles valeurs, les gens de TapTapSend. Franchement, je dis un grand chapeau à Monsieur Frisson, le directeur de TapTapSend. Bravo, 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 bravo. Ça prouve que non, que votre boîte, vous prenez vraiment votre personnel en cœur. Vous êtes un homme bien. Vous êtes un homme de grande valeur. Et merci à cette grande dame ivoirienne, la grande dame de ce monsieur qui a TapTapSend. C'est une grande femme au grand cœur. Il y a les femmes, bon, on peut vous dire dans la vie souvent que dans la vie, il y a les femmes que quand vous épousez, vous avez de l'argent, mais elles s'en foutent des employés. Mais cette femme, franchement, bravo madame, bravo, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre empire. Pour que votre empire, ça est le plus grand empire du monde entier. Franchement, bravo, bravo, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Mais sur la toile, tu vas donner qui va les pipis. Tu vas donner qui? TapTapSend. Comme télécharge l'application TapTapSend. C'est qui est sûr que quand il va vouloir recruter les gens, vous connaissez mon cœur, je vais donner encore les gens là-bas. Si on me dit que Nicolas a encore besoin du personnel, il y a les gens que je vais donner leur nom. Même si vous n'allez pas perdre. Aujourd'hui, je suis en haut. Ça veut donc dire que si aujourd'hui je ne suis pas là, ils vont faire quelque chose pour moi. Ils vont faire. Parce qu'ils l'ont prouvé avec Gabriel Nandi. Il y a peu qui le font. Ils s'en foutent même des employés. Mais il a fait. Il a dit que je ne donne pas l'argent de Gabriel à son ami. Non. Il a dit que j'envoie l'argent à sa mère. À sa mère. Et ils vont donner encore leur participation. Un grand bravo à M. Frisson. Maman, bravo. Merci à ceux qui m'ont envoyé les 600 étoiles. Maman, ce mois-ci, ce sera le mois le plus élevé. Maman, la monétisation est partie dans beaucoup. Bien même pour les vidéos. Même l'argent de la vidéo, même l'argent de la monétisation, on n'est même pas eu. Parce qu'il n'y a pas même pas mettre ma carte, parce qu'il y a le rouge dans le tu voyez ce qu'elle vous dit, est-ce qu'elle ment? Elle ne ment pas. La page m'a encore signalé dans pop. Le signalement de ça dans pop. La page est morte. Non, pas. La page ne respire plus. Non. Donc, la page ne vit plus. Bien et bientôt, va encore aller sur Nicole Bio.
Je vais m'aller maintenant commencer à faire, mais parce qu'au moins d'avoir fait mes deals sur Nicole Bio là-bas, maman, j'ai mes 150 personnes qui me regardent. Parce que Nicole Bio là-bas, ici, les gars, à cœur ouvert. Je vais faire pipi, donc, je vais rester ici. Facebook, vous allez enlever ça vous-même. Vous allez me donner, vous allez arranger la page si vous-même. C'est vous qui avez fait. Vous allez arranger ça vous-même. Du Québec. Je n'ai rien fait de mauvais. Je cherche que moi mon argent. Je cherche que moi mon argent, maman. Les dimanches, moi, venez me chercher. Donc, allez commander vos vêtements, allez commander vos perruques. Je suis AG Secret. La femme là vend les très belles perruques. Les très, très belles perruques. Merci à tous ceux qui commandent. Moi, j'ai un don. Moi, j'ai un don. Merci à tous ceux qui commandent. Regardez, la dame a les très belles perruques. Merci à tous ceux qui commandent les perruques chez AG Secret. Elle est très belle perruque. Non, ma perruque devait même venir depuis. Je ne sais pas pourquoi Facebook a fait. Ma perruque en train, vous allez voir la taille 24. Ma perruque en train de venir. Ces perruques sont soignées. Merci à tous ceux qui commandent, toutes les publications qui étaient ici là. Il y a aussi Christy Cover. Tous ceux qui, quand je publie, les femmes qui passent les commandes. Regardez, là ce qu'elle vend. Vous voyez, non? Vous voyez ce qu'elle vend. Elle a aussi un autre. Regarde ce qu'elle vend. Regardez ces perruques qu'elle vend. Elle vend les perruques tissées, les perruques. Elle vend les trucs. C'est l'été maintenant. Regardez, vous voyez, les personnes qui commandent ces perruques. Merci à toutes les dames qui commandent les perruques de cette dame qui est partagée dans ma page. Voici encore les autres perruques qu'elle vend. Ouais, elle vend les Bob Marley. Vous voyez comment les perruques qu'elle vend. Elle vend aussi les cabarets. Vous voyez comment ces perruques sont jolies. Regardez. Et comment ces perruques sont jolies. Ouais, non. Elle a plusieurs couleurs. Elle a les couleurs. Elle a tout genre de couleurs. Tu vois aussi. Elle vend aussi les vêtements. Regarde les vêtements qu'elle vend. Elle vend aussi les vêtements. Ouais, non. Non, pas chez Olive Shop. Alors, chez Olive Shop. Olive Shop. Regardez. Voilà, Olive Shop. Elle vend les beaux vêtements. Merci à tous ceux qui commandent là-bas chez Olive. Merci beaucoup. Là, là, tu vois. Ce qui me plaît, elle vend les vêtements classe. Ouais, non. Regardez. Regarde la robe ici qu'elle va. Regardez la robe qu'elle va. Vous voyez, non? N'oubliez pas de commander la gamme C'est Beauty. La gamme de l'heure, la gamme qui rend les gens les ténébreux. Oui, non. Hein? Commandez la gamme C'est Beauty. La gamme de l'heure. La gamme qui rend les gens les ténébreux. Oui, non. On a déjà une représentante en Allemagne. On a déjà une représentante en Allemagne. Donc, vous savez comment j'étais avant. Vous-même pouvez témoigner comment moi j'étais avant. Regardez-moi maintenant aujourd'hui. Tu sais, c'est grâce à vous. Donc, on a déjà une représentante, on a une personne qui va représenter le teint clair, mais c'est une surprise. La représentante pour le teint clair, c'est une surprise. On a déjà une personne qui va représenter les peaux claires. C'est une surprise. Une grosse surprise même. Donc, elle-même va se présenter sur la toile.
c'est un peu ça. Donc, c'est la gamme de l'œuvre. Je n'ai pas mis le filtre, je n'ai rien mis. Ouais, non. Je n'ai pas mis. Comme les ténébreux parlent, les gars, je n'ai pas mis le filtre, je n'ai rien mis. Je n'ai rien mis le filtre. C'est mon teint. Je n'ai rien mis. Je suis uniforme partout, je n'ai rien mis. C'est mon teint. Je n'ai pas mis de filtre. Ouais, non. Je n'ai pas mis de filtre. Rien, rien. Rien, rien. Donc, c'est un peu ça. Donc, bon, merci à ceux qui ont partagé mon direct. 212 partages. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si ça vous partage comme ça que Facebook peut encore me faire quelque chose. Merci, merci beaucoup. Merci. Que c'est les directs, ce n'est pas les vues, c'est le partage. Et les likes. Merci. Merci pour les 112 likes que vous avez likés sur mes directs. Merci beaucoup. Merci pour les 212 partages. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des anges. Merci beaucoup. Merci. Facebook, ce n'est pas les vues, c'est les partages. C'est grâce au partage que tu es connu. Maman, vous parlez. Ma belle-mère est gravement malade. Priez pour ma belle-mère. Elle est dans le coma déjà. Le père Marie m'appelle pour me dire que c'est fini. Calme, bon, maman, ma belle-mère est malade jusqu'à... C'est grave. Elle me dit que c'est bon. Parce que le docteur les a dit que ma belle-mère elle avait une tumeur ici, là, aux cuisses. Voilà. Donc, on est parti à l'hôpital. C'est comme ça, on est parti à l'hôpital en état. La tumeur. Marie, baisse un peu pour baisse pas encore. La tumeur avait déjà pris tout le corps. Donc, elle n'est pas même plus à marcher. Elle est paralysée, elle est sur le lit à l'hôpital. Mais son cerveau fonctionne. Elle remarque le monde. Elle parle. Hier, j'ai même parlé avec elle. Marie a parlé avec sa grand-mère. Elle connaissait qu'elle me dit que ouais, elle n'était pas en Italie. Comment tu peux me dire que ouais, ça ne va pas. Elle là, tu sentais qu'elle avait la don, elle avait même mal. Bon, j'ai même pitié d'elle. Donc, le docteur avait dit que ils vont la faire. Elle va faire la chimiothérapie. Maintenant, la chimiothérapie, c'est quoi? C'est qu'elle va prendre les comprimés. Donc, sur le comprimé qu'elle va prendre là, sur le comprimé qu'elle prend, si ça peut la permettre à combattre cette tumeur qui va détruire ça dans son ventre. Mais si le comprimé là ne prend pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas, elle va pas vivre. Hier, le docteur a dit que, maman sort tout qui dit, oh, c'est pas moi qui a parlé. Le docteur a dit que elle ne va pas arriver lundi. Elle ne va pas arriver lundi. Quand son père est rentré, il m'a dit que le docteur n'est pas Dieu. Pourquoi lui, il va dire que sa mère ne va pas arriver lundi? Comme celui qui est l'aîné de ses frères, ils sont rentrés chez eux. Ils sont allés peindre leur maison. J'ai dit que moi, vous mettez à peindre votre maison par rapport à quoi? Ils disent que non, que si Cochon va arriver, il faut qu'en arrivant, qu'on a peint la maison, leur maison. J'ai même pitié de un monsieur qui marchait avec sa femme, mais il était tout comme main dans la main. J'ai même pitié de son mari, il me fait même pitié, maman. Ouais, le type de truc. Il a dit que, oh, maintenant, après, il y a le troisième petit frère qui avait fait l'accident. Ça fait quand elle faisait dans le coma, elle était encore enceinte de mari. Ça fait à bientôt 3 ans. Donc, on a mis un truc là. Il respire avec la sonde. Donc, il respire par un truc qu'on avait mis là sur le corps et que l'Europe est bien. Si il était au Cameroun, le monsieur, le gars là mourait. C'est. Maintenant, ils sont allés peindre la maison.
de la chambre de leur mère. Maintenant, après, la nuit, c'est après ta mari. Après, dans la nuit, elle a chuté. Est-ce que tu as fait le matin? Moi, je n'ai pas que tu as fait. Est-ce que tu as fait le matin? Est-ce que tu as fait le matin, non? Hein? Ah, tu vois, comme ça qu'elle a fait le matin, c'est pour mon direct. Voilà. Ça dérange. Après, bon. Ok, ok, ça va. Hein? Je vais te donner la bouteille là, tout à l'heure. Donc, si peut-être vous voyez que j'ai mis RIP, si même peut-être que le noir ou RIP, par exemple, prier pour ma belle-mère sur les. Je ris parce qu'il faut rire. Parce que moi, je me suis dépassée par les docteurs d'ici là, maman. Le docteur dit qu'elle ne va pas arriver lundi. Donc, on a appelé son père la nuit pour dire à son père que ça ne va pas. Le père m'a quitté la nuit depuis 4 heures. Il n'est pas encore arrivé à la maison. On les a appelés qu'elle a chuté la nuit. Ils sont partis depuis 4 heures le matin. Et comme l'hôpital, c'est comme quitter, c'est loin, c'est même 4 heures de temps. Donc, depuis le matin, il n'est pas encore arrivé. Donc, celui qui appelle comme ça, il m'a appelé en journée, ses yeux étaient gros. Parce qu'ils aiment leur mère. Ils ont 3 garçons. Hein? Ils sont 3 garçons. Il m'a appelé, ses yeux étaient grosses. Il me dit que sa mère, donc, elle restait déjà à peine. Donc, d'un moment à l'autre, il peut m'appeler que c'est mort. J'ai raccroché, dit que, mais comment tu peux parler des choses comme ça? Ce n'est pas bien, parce que moi, j'ai la foi qu'elle peut guérir. Tu vois, non? Qu'elle peut guérir, parce que Marie l'aime beaucoup jusqu'à. Maintenant, après, Marie a causé avec lui. Après, maintenant, il m'appelle maintenant. Après, il m'appelle pour me dire que c'est un bon qui connaît. Il faut qu'il appelle mon téléphone. Comme Marie, j'ai Marie, on l'a appelé pour dire que c'est un bon. Il m'a dit, c'est passé. Elle a terminé. Tu connais. Parce que je suis amie avec ses soeurs sur Facebook. Même peut regarder, peut-être ses soeurs, il a mis le dans le téléphone, maman. Hey, Paul Pécha. Maman, la mère avait parti de ses dans son mari. Son mari a demandé de venir fou, hein. Parce qu'il était comme main dans la main. Tu vas les voir comme ça, en été, comme ça. Il part au bar, elle boit son mari. Et après, il rentre dans la main, il était main dans la main, main dans la main, il te dit. Il te ment pas. Oh, ça me fait mal. Oh, je dis, j'ai mal. Je ne veux pas que ça arrive à ma belle-mère. Je ne veux pas que ma belle-mère me. Oh, regarde un peu les photos de ses soeurs. S'ils n'ont pas mis. Apparemment, ils ne voient pas encore ceci-là. Hein. Je vais vous montrer ma belle-mère. Attendez, je vais vous montrer ma belle-mère. Ça fait mal. Hein. Attends, je vais vous montrer ma belle-mère. Ça fait mal. Hein. Marie, tu vas non. Tu as le numéro de téléphone à non. Bon, ouais. Ok. Attends, voici. Aspetta, Marie. Mamma mia, che piange, mamma? Aspetta, mamma. Oh, sì, sì. Mamma bene, c'est ma belle là-bas. Avec ses frères. On te dit que, oh, ça me fait mal, hein. Je te dis. Ben, appeler son père. Donc, à tout à l'heure. Si vraiment c'est bon, je vais mettre le RIP.